Eh bien, nous allons commencer dans le cœur de cette commune, au cœur de gens qui comptent, pour une résurrection on ne peut plus banale. Alors, lorsqu'on dit résurrection à côté d'un curé, ça se passe bien. Lorsqu'on est à côté d'un bourgmestre, qui est également chef de la police, et qu'on fait revenir à la vie un brigand, ça peut mal se passer. On va essayer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis très heureux d'être aujourd'hui au centre de Follecave, à côté de ses habitants, et surtout des amoureux de leur village. Heureux au pied de l'église avec monsieur le curé et mes collègues, du parrain et de la marraine, et des pom-pom girls. On peut le refaire, hein? Donc, heureux au pied de l'église d'assister à la résurrection d'un grand homme. Il a mal terminé sa vie, mais sa nouvelle vie va bien la commencer par une mise en bière. Garçon, tu peux pas boire l'homme? Ah, quand même. Donc, à la résurrection et retour à la vie de monsieur Pierre Colomb, aux côtés de sa marraine, madame la marraine. Bah non, vous pouvez boire une bière si vous voulez. Marie-Jeanne et de son parrain, Félicien. Tous deux aussi. On peut s'applaudir bien fort, hein? À votre santé, monsieur le parrain. Donc, à côté de nos amis, je tiens à témoigner toute l'admiration, le respect des autorités communales par rapport à cette belle envie du comité de la Fiesta Colomb de faire vivre le village. Alors, au niveau d'une administration communale, on peut prendre toutes les décisions qu'on veut, on peut voter tous les budgets qu'on veut. Ce qui se passe ici est un beau témoignage d'une très grande efficacité. C'est pas d'une administration communale qu'on fait vivre la cohésion. Quand on regarde ici la quantité de jeunes couples qui viennent de s'installer depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, toutes ces personnes sont assimilées, et c'est pas facile d'être assimilé aux gens de Follecave. Ils ont un trop grand cœur. Pas vrai? Oui. Gosier, un gosier. Un très grand gosier, mais vous venez de Gendrin, monsieur, c'est pas la même chose. Alors, c'est une formule magique extraordinaire qui fait qu'effectivement, on est plongé dans Follecave et directement, on est de Follecave. Bravo à vous tous. Et je pense que vous pouvez vous applaudir. Ouais. Alors, avant de transmettre à notre ami Pierre sa médaille de bienvenue, je souhaite avoir une petite pensée émue pour toutes les personnes qui ont participé à la Fiesta, au comité de la Fiesta, qui ne sont plus là, mais qui nous écoutent d'ailleurs. Ça, c'est un élément important. Et puis tous ceux et celles qui sont partis vivent dans d'autres communes et dans d'autres pays. Bravo à tous et à toutes. Alors, avec mes collègues, Madame la marraine, je tiens au nom de l'administration à vous témoigner la bienvenue et vous transmettre une petite médaille, parce que l'homme a la main pleine, une grosse médaille. Je vous en prie. Puis-je vous faire un bisou? Voilà. Un bisou. Ouais. Profiteur. C'est bien ça. Le parrain, ça sera une poignée de main cordiale. Voilà, je vous souhaite la poignée de main cordiale. Allez. Voilà. Alors, en tant que chef de la police, je l'ai dit, j'espère, Jean de Follecave, que vous m'aidiez. Parce que faire revenir Pierre Colomb à la vie, c'est se contraindre à devoir avoir un bon colombier. Ne disait-il pas, Monseigneur, Seigneur de Jauge, celui qui veut tenir des colons doit avoir un bon colombier. Sachez qu'on a un bon commissariat, mais il n'est plus à Jauge, il n'est plus sur la place, il est à Jodogne. Alors, videz les caisses, mais seulement pour boire. Je cède la parole à monsieur le curé.
Monsieur le bourgmestre et ses collègues, l'équipe du conseil de la commune, Madame l'échevine de la culture, chers frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que toute la paroisse de Folécave, ici représentée par son président de fabrique d'église, Monsieur Fernand, à côté de moi, a le plaisir de vous accueillir en ce lieu saint. Ça devient un peu maintenant sérieux parce que c'est le lieu saint, c'est l'église, là où il y a le silence, pour procéder à la bénédiction de notre géant folklorique, Pierre Colomb. Soyez tous les bienvenus. Vous êtes chez vous et cette église, elle est ouverte, c'est pour nous tous. On disait, mais on pouvait entrer là-bas dedans, mais avoir nos amis qui sont là-bas, ils ne peuvent pas passer par la porte qui est là-bas. On dit, mais ici c'est aussi l'église, là où tout le monde aura sa place. C'est pourquoi nous vous accueillons ici, sur le parvis de notre église. Et c'est depuis quelques semaines que les organisateurs de ces festivités nous ont demandé de venir bénir en ce jour le géant Pierre Colomb. Un tout grand merci à vous d'avoir pensé à donner une petite connotation religieuse à cet événement qui est pour nous tous un moment de rencontre, de célébration et de convivialité. Nous allons bientôt bénir notre géant, ce que vous appelez baptême. Certains d'entre nous peuvent se poser la question de dire, mais pourquoi passer par l'église? Et ça vaut encore la peine. L'église a encore une place dans notre organisation, dans notre style de vie, dans notre mode de vie aujourd'hui. Mais nous, on vous dira, oui, pourquoi pas? Et moi, je suis très curieux, très content d'être avec vous aujourd'hui. Quand je viens ici célébrer la messe dans cette église, le samedi soir, et souvent, je rencontre les mêmes personnes. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas à Folécave? Est-ce qu'il y a beaucoup d'habitants ici à Folécave? Avec le président de la fabrique d'église, nous cherchons un peu à compter les gens qui habitent ce village ici. On dit, mais les habitants de Folécave peuvent être nombreux plus que ceux de Gendrenuit. Et je pense que c'est vrai. Et il y a beaucoup de jeunes parents, il y a des jeunes aussi qui font partie de ce village. Et aujourd'hui, voilà, la preuve est là. Vous êtes tous là. Pour le chrétien, puisqu'il s'agit de l'église, Dieu est la source de toute bénédiction. Lui qui est béni au-dessus de tout. Comme écrit Saint Paul aux Romains, chapitre 9, verset 5. C'est-à-dire, lui qui est bon et la source de toute bonté. La plus grande bénédiction jamais donnée aux hommes, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui est au milieu de nous, ici présent. En se faisant homme comme nous, il est devenu le signe indépassable de l'amour de Dieu pour nous les hommes et pour toutes les femmes de notre monde, de notre univers. Et il nous a comblés de toute bénédiction spirituelle. Lorsque Dieu bénit par lui-même ou par d'autres, il promet son secours et sa protection. À cette question, pourquoi la bénédiction? Nous dirons que c'est parce qu'il s'agit de l'activité humaine. C'est une organisation humaine, la fête du géant Pierre Colomb. En donnant la bénédiction sur notre cher géant, nous voulons aussi demander sa protection sur nous, parce qu'il est ressuscité, il vit encore. Alors nous lui demandons aussi une faveur. À travers lui, ce sont toujours les hommes et les femmes de notre village qui sont présentés à la bénédiction de Dieu. Ainsi, on ne peut pas bénir sans eau. Nous sommes à l'église, nous allons utiliser comme élément l'eau. Et c'est avec l'eau que nous allons bénir, pas avec la bière, même si la bière est là comme liquide. Nous avons de l'eau bénite, on va bénir l'eau. Dieu notre Père, source de toute vie, qui a donné aux hommes et aux femmes l'eau
qui fait vivre et qui purifie. Daigne bénir cette eau, qu'elle ravive en nous la grâce du baptême et qu'elle soit pour Pierre Colomb et pour nous-mêmes le signe de ta bénédiction. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Nous allons vous bénir par le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça y est, c'est fait. Ouais! Pour Colomb et Pipip!